Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ace Angel Coloriage. Aujourd'hui, on va essayer de quoi spécial. Je vais l'appeler le mini mercredi parce que je trouve pas un meilleur nom, là. Puis j'ai pensé qu'on ferait mini color with me dans le livre Tiny Magical Illustrations. C'est Rita Prince qui l'a fait, me semble. Ah, ils disent pas vraiment, mais c'est Rita Uydati, je pense. Attends. Je vais te montrer comment ça s'écrit. Rayan Uydati, mais c'est Rita Prince dans le fond. Mais si tu ne checkes pas ce livre-là sur Amazon, il faut que tu mettes ce nom-là, sinon tu le verras pas. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pensé qu'on ferait mini Color With Me, le cactus qui est là. J'ai mes polychromos. Ça ne dit pas que je vais tout le temps prendre mes polychromos, mais pour aujourd'hui, j'ai ça. Fait qu'on va aller de... J'ai 3 couleurs. Je suis pas sûre si je vais toutes les prendre ou pas. Parce que j'ai un vert plus foncé que si je trouve que c'est pas assez vert à mon goût, je vais venir le chercher. Fait que le premier, je vais vous approcher un petit peu plus. Voilà. Un instant. Encore mieux. Fait que là, je suis dans les Faber-Castell Polychromos. Je prends le 112 Leaf Green. 112 Leaf Green. Je vais venir faire les ombrages de mon cactus, où ce que je veux qu'il soit. Il y en a déjà des ombrages de dessiner qui aident. Fait que je vais faire 2 parce que généralement, j'aime ça faire une branche à la fois. Je vais quand même essayer de garder les petites lignes qu'elle a faites. Ensuite, je vais prendre le 166 166 Grass Green. Toujours, ça va être toutes des polychromos. Puis je vais aller étirer les ombrages. Puis je viens de voir que j'ai pas fait mes lignes ici. On va venir les faire. Puis si les lignes s'effacent, j'irai peut-être, s'il ne paraît pas assez, peut-être j'irai avec un Morenzi à la fin. Parce que j'en ai quelqu'un stylo gel encore, déjà. Fait qu'on continue avec le Grass Green, le 166. Puis on accentue les ombrages un petit peu. On accentue. On colore pour les étirer un peu. Lui, il est en avant, fait que je vais faire un petit peu plus d'ombre là. Et là, je vais prendre le 171 Light Green. Puis je vais remplir le cactus. Puis là, je peux te dire, c'est pas assez ombré à mon goût. Fait que je vais prendre mon 4e couleur, qui va être la plus foncée. C'est la 266 Permanent Green. Je vais essayer de... que tu le vois aussi. C'est pas évident de mettre les ça. 266 Permanent Green. Puis je vais venir refaire mes ombrages. Je les trouve sont pas assez foncés. C'est ça la beauté de coloriage. Si quelque chose ne nous plaît pas, on peut revenir, faire une autre couche, l'arranger à notre goût. Puis vu que j'ai pas testé ça avant, et où mon poisson, on fait juste le rajouter à la combo, tu sais. Donc là, je vais venir remplir mon fleur, mon cactus, je veux dire. Juste pour dire qu'il est plein. Ça dit pas, je vais toujours faire les mini mercredi dans ce livre-là. Ça me tentait de tester, voir qu'est-ce que t'en pensais. J'ai pensé à tous les jours, puis j'ai pas pensé à un autre nom que le mini mercredi. Fait que si tu as une meilleure pour une autre journée de la semaine, tu me dirais, ça me ferait plaisir de le faire une autre journée avec un autre nom. Fait que voilà pour ces 2 branches-là. Ensuite, on va venir avec le 266 Permanent Green. On va faire le cactus ici dans le milieu. On va faire que lui est en avant, fait qu'il va avoir moins d'ombrage sur les côtés.
Ça veut dire que lui, il va en avoir plus ici, vu qu'il est de côté. OK. Ensuite, je vais prendre le Leaf Green 112. Puis je vais venir agrandir mon zone. Parce que j'ai mis l'ombrage. Tiens. Voilà. Ensuite, on prend la prochaine couleur qui est le 166 Grass Green. 166 Grass Green. Je sais pas si je vais essayer de quoi. L'autofocus, il marche pas bien. Mais il marche mieux pour montrer les crayons. Fait que là, je prends le Grass Green, puis on continue à agrandir ça. Et je vais prendre la dernière couleur qui est là. Light Green 171. C'est bien mieux avec l'autofocus pour ça. Puis je remplis cette plante-là. Voilà, comme ça. Ok, on va continuer, on va refaire le reste. On va faire avec la couleur la plus foncée, le Permanent Green 266. Et je vais venir mettre les ombrages où ce que il devrait être, où je pense qu'il devrait être. Reda gentiment nous en a mis aussi, fait que ça aide énormément pour ça. Là, je fais plus qu'une branche parce que je me dis, regardez, il en reste 5-3. Puis ça va nous permettre de passer à autre chose après. Parce que je vais faire toute la chaise. Je ne ferai pas les deux, je pense pas. Je vais juste faire lui pour aujourd'hui. Fait que là, on va venir avec le 112 Leaf Green. Comme vous voyez. Voilà. Et on va agrandir nos ombrages avec ça. Ensuite, on va prendre notre 166 Grass Green. Et on va faire ça de même. Continuer à agrandir nos ombrages. Et en final, on va prendre notre 171 Light Green. Puis on va remplir les branches de le cactus. Les feuilles, les branches, les tiges, je ne sais pas comment on est supposé les appeler. Les bras. Je sais pas. On va voir. Fait que là, on fait ça comme ça. Je pense que je vais aller chercher les couleurs. Fait que je vais vous mettre sur pause. Je vais aller chercher les couleurs pour le bocal. Puis je te reviens. Ok, me voilà avec les couleurs. Toujours dans les polychromoses. Ça va être le Burnt Ochre 187. Ocre brûlé dans le fond. Comme foncé. Et le pâle va être le terre cuit, le 186. Ok. Faut qu'on va venir mettre nos ombrages sur le bocal. On essaie de faire ça sans trop tourner mon livre, mais j'aime mieux tourner mon livre un petit peu au moins. Ok, je check si j'avais vous remis. Ça aurait de valeur, hein, d'avoir tout fait ça, puis pas vous remis sur enregistrer. Et là, je vais prendre le terre cuit, puis je vais remplir tout le bocal. Voilà. Et le rebord. Mais lui, ce rebord ici, je veux qu'il soit plus ondulé. Oui, je vais revenir passer après. Pour qu'il soit comme à mon goût.
Puis pourquoi je veux pas faire l'autre? C'est parce que je veux me donner une chance de faire quelque chose de similaire avec une autre gamme de crayons un autre jour. Parce que le but de mini-mercredi, c'est pas de colorier une page, c'est de faire des petits bouts. Comme ça, mais on peut voir qu'est-ce que ça donne avec d'autres gammes et des mini-tutos. Fait que je vous ai dit, j'avais des petites idées que je voulais essayer de mettre en marche cette année. Puis ça fait un petit bout que je pense à ça. Fait que ouais, je suis content avec ça. Je trouve peut-être l'ombrage un petit peu trop pâle. Non, j'aime ça comme ça. J'irai pas plus foncé que ça, je pense. Vous pouvez si vous voulez. Je vais passer une dernière shot avec la crème brûlée. Pour juste essayer de rendre ça un petit peu plus foncé, juste à certains endroits. Et voilà, notre peau est finie. Fait qu'il me reste juste le petit banc. Puis je vais aller chercher les couleurs pour ça et je vous reviens dans pas long. Ok, me voilà de retour. On va faire le banc en métal. Fait qu'on va commencer avec le 235 Cold Grey 4 ou 6. Oui, je pense que c'est 6, Cold Grey 6. En tout cas, c'est le 235. Et ça, c'est le plus foncé. Fait qu'on va venir mettre les ombrages sur le banc où ce qu'on pense qu'il devrait être. Et aussi où ce que Reda a remis ça. Et vu qu'il est en arrière de lui. On va faire ça. Faire ça un petit peu plus bas. Ça, c'est le siège. Descendre ici. C'est un combo de 3 couleurs. J'aurais peut-être dû te montrer toute une shot. Tu me dirais si t'aimes ça, puis j'en refais. Si t'aimes mieux que je te montre mon combo des 3 crayons one shot. Comme ça, ben tu sais, c'est vraiment comment qu'on veut faire. T'inquiète, je vais en faire avec des pressements aussi. Avec d'autres gammes, là. Parmi les gammes que j'ai, bien sûr. Ok, un petit peu ça. La pâte est cachée. Fait que la deuxième couleur que je vais prendre, c'est la 234. Fait que ça, c'est le 235. Ok. 235 Cold Grey 6. Le 234 Cold Grey 5. Puis je vais venir agrandir les ombres un peu. Je suis pas super bon avec les ombrages, mais je fais à ma façon. Puis, si tu le fais d'une autre façon, mais c'est correct. Je vous montre juste ma façon. Hein? On s'entend, je suis pas une artiste professionnelle, je suis juste une madame qui aime se colorier puis partager avec vous. Puis, j'espère que cette vidéo-là va vous plaire. Fait que le 234, on continue à agrandir nos ombrages partout où on les avait mis au début. Et on va la remplir au complet avec le Cold Grey 233. Ça dit pour que je vais faire l'autre en métal. Hein? On va voir. Mais peut-être parce que je voudrais comparer qu'est-ce qu'on peut faire. Ça va être pas les mêmes couleurs exactes. Mais ça donne une idée que ça peut donner avec une autre gamme. À côté. J'ai vu les espèces de crayons, tu sais, les dupes de polychromos, là, que tout le monde en a. Ils étaient super pas chers sur Temu hier, mais
Malheureusement, j'ai pas pu en profiter. C'était comme à 47 $. Peut-être un jour, j'y commanderai sur Amazon, sur pas si mal, sur 80, je pense. Mais on peut pas tout avoir one shot, hein. Fait qu'il faut qu'on fasse des choix. Puis, en étant adulte, on n'a pas le choix de réagir en adulte des fois, même si ça ne nous tente pas. On essaie juste de remplir tout ça. J'ai beaucoup de moins de gammes de crayons aussi. Ça ne dit pas que je vais tout prendre les gammes. Fait que là, c'est fini pour le banc. Ah ouais, reviens. Ok. Je pense que je vais arranger mon focus stable parce que j'aime pas qu'il fluxe, tu sais. Fait que mon banc est terminé, mais je pense que je vais aller chercher un stylo gel. J'ai-tu un vert foncé? C'est ça que je veux voir. Oui, le 42. Oui, je vais prendre. Moi, j'ai donné un chiffre. C'est pas les vrais chiffres des crayons. Je vais te montrer le gamme. C'est un mocha de la série Forêt Vert. Puis je vais venir juste suivre les lignes de la cactus avec ça. Oui. Normalement, si tu ferais, qu'est-ce que je fais avec les lignes? Tu le ferais quand tu es fini ton colo. Mais vu que c'est des petits tutos, il n'y aura pas de fond sur ces pages-là. Parce que faire les petits picots puis faire le fond par-dessus, ça ne marchera pas parce que quand tu arrives pour faire ton fond, ça va tout bloquer, ça va tout couvrir ça. Moi, je fais là parce que, comme je vous dis, Mini mercredi, c'est un tuto. Je rêve pas de fond sur ces pages-là. Ça, c'est juste comme les petites épines. Puis ces stylos gel-là, un embout tellement fin, c'est parfait pour faire ça. Moi, j'ai les mains qui tremblent, fait que mes lignes sont pas aussi francs que j'aurais aimé, mais regarde. C'est qu'est-ce que c'est? C'est juste pour donner un indice, une idée que c'est piquant. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup avec ça qui fait les contours de la cactus. C'est vraiment un bel résultat, je trouve. Mais c'est du fluff là, t'es pas obligé de faire ça. Moi, je vais vous montrer qu'est-ce que, si je le ferais dans un livre de colo, standard et pas une affaire de pratique, là, qu'est-ce que je ferais? Parce que c'est ça le but de ces mini mercredis. Peut-être que je ferais aussi ça avec des éléments de Hannah Carlson, des affaires comme ça. Tu me diras, quel artiste aimerait me voir faire des mini et quoi? C'est toutes des expériences, des idées que je fais. Puis ça donne, j'ai full de temps le matin, fait qu'on va en profiter. Fait que voilà pour ça. On va checker si j'ai pas une pour le pot. Ce qui me semble, ça serait beau aussi. On va juste serrer lui. Vous savez, je serre tout à fur et à mesure. On va aller chercher mon nuancier ici que j'avais fait. On peut prendre le 44. Ok. On va prendre le 44.
C'est juste pour mettre sur les rebords. Je le ferai pas avec le banc, par contre. Je penserais pas. Mais le pot de fleurs, me semble juste... Ça serait peut-être bien... Ah ouais. D'aller faire juste les lignes de le rebord de le pot. Juste comme pour cacher un petit peu ces lignes sur l'extérieur. Je sais pas. On va voir qu'est-ce que ça donne quand c'est fini. Si jamais ça n'a pas l'air écrit, là, run-les juste du papier à côté parce que des fois, le cire bloque le petit boule. Puis aussi, si jamais ça coule pas bien, ton stylo, mettez un petit peu de gommette ici. Ça bloque le trou, puis ça aide que l'encre coule mieux. C'est pareil pour les morandis des langos. Ça, c'est un morandi. Mais il n'y a pas de numéro. Même s'il y a un petit numéro à quelque part sur un bouchon, là, c'est pas les vrais numéros. Ils n'ont pas de numéro. OK, fait que ça, c'est ça. Fait que voilà. On va serrer le crayon. Vous savez, la madame est fatiguée avec ça, mais c'est comme ça que je suis faite. Fait que voilà, ça c'est notre premier mini-mercredi. Tu me dirais qu'est-ce que t'en penses, si t'as aimé ça, si tu veux en revoir d'autres. Je vais faire mon mieux pour en faire à tous les mercredis, si possible, si t'as aimé ça. Comme je vous dis, suggestions d'artistes, des choses que t'aimerais voir d'un livre à l'autre, etc. Je vais avoir, tu sais, Petit Victoire, il y en a. Hannah Carlson, des fois, elle a des pages avec des petites choses tout seul. Il y a plein d'options qu'on peut faire. Puis même, aller mettre certaines pages de test dans des livres, c'est des items qu'on pourrait faire, comme dans une de mes Spooky Cutie. Il y avait des petites images qu'on pourrait faire. Même ici, un exemple. Tu sais, là, c'est des tests, mais j'aurais pu faire le pot de fleurs. Ou, tu sais, ça. Tu sais, on a des options. Si c'est trop petit, j'en ferais peut-être un ou deux. Je pourrais en faire marqueur à eau, en faire un pinceau avec marqueur à colle, d'autres gammes de crayons. On a plein d'options. Fait que laisse-moi savoir qu'est-ce que t'en penses dans les commentaires en dessous. Des fois, ça va être plus long, des fois, ça va être plus court. Mais pour un matin, c'était quand même assez bien. Je suis contente avec le résultat. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis là-dessus, moi, je vous dis, n'oublie pas vos pouces bleus. Abonne-toi si t'es pas abonné. Ça m'encourage de continuer à faire ces vidéos. Et merci à passer ce moment-là avec moi. Fait que je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!